Comment va s'annoncer ton mois de mars selon ton signe astro? On y approche à grands pas. Je commence par les signes. Tu seras dans un des trois tas, pardon. Je suis Sabrina. Alors, de la page du ciel à la terre, et vous avez dû voir que nous avons une autre petite page sur Facebook qui est Chemin de Médium, qui est notre page de secours, où pour le coup, nous y mettrons des exclusivités que vous n'aurez pas sur celle-ci. Donc, je vous invite à vous abonner. C'est encore une petite page qui a, je crois, 293 abonnés. C'est une petite page qu'on avait lancée il y a quelques années, qu'on remet un petit peu au goût du jour. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner. Ne la signalez pas, c'est bien la nôtre. Pour le coup, je vous en fais part. Allez, 1, 2, 3. On va aller avec ici. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi au mois de mars selon ton signe astro? Si ton signe ne te parle pas, tu peux aller voir ton ascendant. Ou bien ton signe lunaire. Tu peux aussi aller voir celui de la personne de ton cœur si tu en as envie et si tu es suffisamment curieuse ou curieux. Toc. Et je vais aller aussi avec celui-ci. Hop. Qu'est-ce qui vient à toi pour le mois de mars? Y a-t-il des bonnes nouvelles? Des bonnes nouvelles? Des bonnes nouvelles. Là. Là. Touc. Hop là. Allez, c'est parti. Ah, j'étais plus rapide que d'habitude. Toc, toc, toc. Nous avons le tas numéro 1 qui est ici. Nous avons le tas numéro 2 qui est ici. Et nous avons le tas numéro 3 qui se trouve là. Allez, on va avec le 1. Pour les Verseaux, Capricorne, Scorpion, Gémeaux. Le nadir, la science, l'élévation, la porte de la spiritualité, l'anxiété. Fin d'un cycle, rancune, ex-partenaire. Ouh. Le mois de mars, bon, si tu es en séparation, s'il y a une fin de relation qui se met en place, on est en train de te dire que tu vas vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Tu vas plus savoir dans quelle direction aller. Ça va être un moment plutôt assez compliqué, j'ai envie de te dire. Mais il y a quand même une prise de décision. Pour moi, elle vient de toi, mais c'est comme si tu étais poussé à aller prendre une décision. Cette personne qui est toi, tu vas prendre une décision et en fait, on voit que tu t'élèves. Tu ouvres la porte de la spiritualité parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Pourquoi il y a beaucoup d'angoisse? Ça met en lumière que tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de fort avec cette personne, chose que tu n'as jamais ressenti pour personne d'autre avant cette relation, et tu vas avoir besoin de réponses. Ces réponses, tu vas les trouver dans la spiritualité, dans tout ce qui touche à la 5D, j'ai envie de te dire, chose qui n'est pas palpable humainement parlant, mais il va y avoir des réponses à tes questions. En tout cas, on va t'amener à aller peut-être vers certaines vidéos, certains articles. En tout cas, écoute bien les messages qui vont être délivrés parce que ça va être précurseur de ce que tu vis. As-tu peut-être besoin d'avoir, comme j'ai souvent tendance à appeler, une étiquette à poser sur ce que tu vis avec cette personne? Je ne comprends pas. Ça fait quelques semaines, maintenant quelques mois que cette personne est sortie de ma vie, mais je n'arrive pas à l'oublier. Pourquoi est-elle autant accrochée à moi et surtout pourquoi je suis autant accrochée à cette personne? En tout cas, tu vas, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété, quand même beaucoup d'angoisse, mais on parle de la fin d'un cycle. Tu vas en fait clairement avoir les réponses à tes questions, même si les réponses ne sont pas celles que tu vas souhaiter avoir. En tout cas, pour toi, courant du mois de mars, clairement, tu vas vers une ascension spirituelle, tu vas vers ce qui te porte véritablement. Donc j'ai envie de te dire, laisse-toi porter, tu vas avoir une élévation spirituelle, quelque chose qui va te percuter de plein fouet. Mais on te dit que c'est clairement la direction que tu dois prendre. Bon, il y a de l'avancée pour vous. Allez, tas numéro 2. Ce
qui vient à toi pour le mois de mars. Sagittaire, Balance, Bélier, Poisson. Passage d'une porte, de la culpabilité, protection. Il y a quelqu'un qui est parti, qui joue peut-être de stratégie. Ouais. Alors, Sagittaire, Balance, Bélier, Poisson. Il y a de la culpabilité dans l'air. Une personne a claqué la porte. Elle est partie clairement sans te dire au revoir, sans te donner d'explication plus que ça. Mais cette personne, elle culpabilise d'être sortie de ta vie. Et vu qu'elle est sortie de ta vie, elle va user de stratégie, cette jolie personne. Alors, pas de stratégie maléfique, machiavélique, on n'est pas du tout là-dessus. On parle de stratégie pour comment puis-je la reconquérir ou le reconquérir parce que je ne me suis pas bien comportée. Alors, déjà, c'est un premier point. Ça veut dire qu'il est déjà en accord avec ce qu'il a fait qui n'était pas vraiment très, très sympathique. Mais surtout, il sait qu'il y a eu une grosse dispute avec toi et c'est pour ça qu'il a claqué la porte et qu'il est sorti de ta vie. Pendant ce temps, parce qu'il y a quand même eu un temps entre le moment où il est parti et le moment où je te parle là, sachant qu'on est sur ce qui arrive pour toi le mois prochain, on parle de nettoyage profond. Cette personne a profondément nettoyé certaines choses dans son être pour être beaucoup plus en légèreté avec lui-même. En tout cas, il va user de stratégie pour tenter une réconciliation avec toi, même s'il est parti, j'ai envie de dire, rapidement, sans véritablement te donner d'explication. Il ou elle va faire comme de la rédemption, en fait. Il va revenir en te demandant pardon. Je suis désolée, je me suis très mal comportée. J'étais dans l'énervement, j'étais dans quelque chose de plutôt négatif. Je me suis très mal comportée par rapport à toi. Et je vais tenter de me réconcilier parce que j'ai envie, malgré tout, d'avancer avec toi. Eh bien, c'est plutôt cool. Bon, l'histoire ne nous raconte pas comment tu vas apprécier ce qui va se passer. Hein. Mais bon. Cancer, Taureau, Vierge et Lion. Tiens, pour changer, ils sont encore ensemble, ces deux-là. Alors, ça, c'est tout ce qui touche au troisième œil, ton intuition, tes ressentis, la pensée qui est partagée avec l'autre, qui donne énormément de lumière. Ouh, 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 ouh. Il y a du changement imminent dans ta relation. Dans ta relation et dans ta vie. On te dit que l'abondance est en éclosion. Tout ce que tu as mis à germer est en train de se mettre en place, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. On voit en plus, alors, toi ou l'autre, la personne de ton cœur, vous êtes, l'un de vous est quand même plutôt très carré. Dans le sens, une femme qui tient une pièce de monnaie, c'est un petit peu une personne qui tient parfaitement bien les rênes financières, soit d'une entreprise, soit du foyer, soit de ses projets personnels. En tout cas, il y a un combiné de tout ça qui m'indique qu'il y a, voilà, il y a une intuition, il y a quelque chose qui te pousse peut-être à mettre à jour des projets profonds que tu avais, toi, ou avec cette personne. En tout cas, on te parle d'événements proches qui fera un changement imminent. Quel que soit le projet que tu as envie, ça peut être un projet personnel, mais aussi un projet que vous aviez en commun et vous êtes en phase de réconciliation, parce qu'on parle quand même d'amour durable. Ça peut être le projet de vie à deux, tout simplement, sans aller chercher midi à 14h, j'ai envie de te dire. Quoi que tu désires, pour toi, pour vous ou pour l'autre, on est clairement en train de te dire qu'il y a de l'abondance qui se prépare pour toi courant du mois de mars. Il y a une totale harmonie en fait entre ces deux personnes. Il y a le yin et le yang, le côté masculin et le côté féminin. Cette équité et cet équilibre entre deux personnes qui sont simplement, mais je dis vraiment simplement faites pour avancer ensemble dans la même direction. En tout cas, laisse-toi porter par ça parce que toute la patience que tu as mis, tout ce que tu as gentiment mis à germer par le passé est en train de se mettre en totale éclosion parce que tu vas vers ce que tu mérites totalement d'avoir. Que ce soit une nouvelle relation, une réconciliation, un nouveau projet, une maison, l'achat, ça peut englober tellement de choses. En tout cas, l'amour que tu portes à cette personne est aussi un ingrédient précurseur pour amener à toi tout ce que tu désires. Donc tiens-toi
prête, tiens-toi prêt, ça va bouger, mais dans le sens plus que positif.